Il est difficile de faire ce qu'il faut sans savoir que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parfois, on est emmené à faire ce qu'il ne faut pas, ne sachant pas que ce n'est pas le bon choix. Mais je prie que Dieu nous aide à faire ce qu'il faut, en sachant que ce qu'on fait, c'est le choix de Dieu et c'est le bon choix. Il est possible aussi de faire des choses, de bonnes choses, de faire le bon choix sans savoir que c'est le bon choix que nous avons fait. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Quand on a l'impression que d'une semaine à l'autre, Dieu parlait et que la semaine d'après, on n'entend plus Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a l'impression que il y a un jour, nous étions bénis et que le jour d'après, on a l'impression que le monde s'écroule sous nos pieds. Et qu'alors que le monde s'écroule sur nos pieds, on a l'impression que Dieu ne fait rien. Dieu n'agit pas. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous êtes très heureux un jour, vous avez une bonne nouvelle et le jour d'après, vous avez une mauvaise nouvelle. Et vous avez l'impression que Dieu a parlé le jour d'avant. Et là, vous avez témoigné, Dieu m'a béni. Voici ce que le Seigneur a fait. Et le jour d'après, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Nous passons tous par ce genre de situation. Il y a une femme un jour qui appelle son mari et elle lui dit, en fait, elle est en train de suivre les informations et elle sait que son mari est sur l'autoroute dont il est question dans les informations. Les informations disent ceci, ils disent qu'il y a un fou furieux qui roule à sens inverse sur l'autoroute. Et donc elle prévient son mari, elle dit, chérie, il faut que tu fasses attention. Elle dit, mais il y a un idiot, il y a un fou qui roule à sens inverse. Il dit, mais chérie, en fait, mais ce que je constate ici, c'est que tout le monde est fou, tout le monde est idiot. Parce qu'en fait, c'est lui qui roulait à sens inverse. Il est possible de faire les mauvais choix sans savoir qu'on fait les mauvais choix. Il est possible de se tromper sincèrement. Et certains, parfois, le matin, veulent aller au travail et puis ils prennent le mauvais RER. Ils empruntent la mauvaise ligne. Pourtant, ce sont des bonnes personnes, animées de bonnes intentions, croyant faire le bon choix, mais ne sachant pas qu'ils se sont trompés. Et puis, arrivés au terminal, après avoir somnolé, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de direction. Si tu as vécu ça, dis déjà vu. Donc, c'est une tare de croire faire le bon choix alors qu'on n'est pas dans le bon choix. Mais voyez-vous, je préfère avoir affaire à des personnes qui savent qu'elles font mal et qui reconnaissent qu'elles ont fait mal. Parce qu'avec ce genre de personnes, vous pouvez manœuvrer pour les aider. Un enfant qui reconnaît qu'il a mal fait. Comme un Steve, mon fils, il va me dire, « Ah maman, la semaine dernière, c'est moi qui avais volé les raisins dans le réfrigérateur. » Amen. Ça, c'est une bénédiction d'avoir un enfant qui peut confesser son péché. Amen. Même si le péché est passé, parce que bon, il dit bon, le mal est déjà fait. Mais avoir quelqu'un, un mari, qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît qu'il a mal fait, il est plus facile à redresser. Un collègue, un collaborateur, un associé. Il y a cette histoire que j'ai vue sur cette vidéo que j'ai visionnée sur Facebook d'une jeune dame avec des cheveux blancs qui était une fashionista, mais qui venait du village. Et venant du village, hébergée par un couple qui étaient des parents, je ne sais plus de l'homme ou de la femme qui était parent à cette dame. Mais elle va dans la douche pour se laver et puis elle se demande comment, il y a une baignoire en face d'elle, elle se demande comment faire sortir l'eau en fait. Et puis elle cherche et elle se rend compte que là il y a des toilettes et que dans les toilettes il y a de l'eau. Elle dit, ah j'ai tout compris, je sais comment.
Elle a emmené son seau, elle a dit, je vais puiser l'eau des toilettes et je vais me baigner. Et il y a la femme qui arrive et qui se rend compte de ce qu'elle voulait faire, qui lui dit, mais c'est pas possible. Elle a alerté son mari, chérie, viens voir. Et la dame dit, oh, c'est super, vraiment, j'aime votre eau, elle est pure. Mais il n'y a pas d'eau chaude, mais elle est froide, comme au village, comme dans la rivière. Et puis, les deux s'exclament, ils sont scandalisés et ils lui disent, bon, on espère que tu n'as pas utilisé cette eau pour nous faire à manger. Elle dit, mais c'est cette bonne eau que j'ai prise, justement. Amen. Je préfère avoir ce type de personne parce que vraiment, elle est dans l'erreur, mais sincèrement. Elle est honnêtement, elle se trompe honnêtement. Amen. Que des personnes qui sont sournoises, malicieuses. Amen. Et quand ces personnes s'expriment, vous pouvez corriger et dire non. Ce n'est pas comme ça que ça doit être fait. Ce n'est pas ainsi, non. Voilà l'usage de tel ou tel élément. Amen. Mais il y a aussi cette catégorie de personnes qui ne sont pas mal, qui me sont quand même fort sympathiques. Ce sont ceux qui font le bien sans savoir qu'ils font le bien. Et en fait, ce genre de personnes sont portées par la grâce de Dieu. Et je prie que Dieu vous fasse grâce. La grâce est une bonne chose. La grâce est quelque chose que vous ne voulez pas perdre. C'est pour ça, quel que soit quoi que vous fassiez dans la vie, ne le faites jamais avec duplicité et malice. Parce que vous perdez la grâce et la faveur de Dieu. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est une tragédie que de voir un homme qui n'est pas porté par la grâce. Parce que la grâce, c'est ce qui comble vos défaillances. Quand justement vous êtes à court, vous n'avez pas la force qu'il vous faut pour courir le kilomètre supplémentaire. La grâce, c'est le coup de pouce de Dieu. Amen. La grâce, c'est le bonus de Dieu. C'est la cerise sur le gâteau du Seigneur. Vous ne voulez pas perdre la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, mets ta main sur sa tête. Fais-moi grâce. Et la grâce porte souvent ce genre de personnes qui luttent avec un manque d'assurance, de confiance en eux-mêmes, qui sont victimes d'un complexe de supériorité. Et lorsque ces personnes découvrent finalement que le choix qu'ils ont fait était un bon choix, parce qu'ils ont lu dans un livre que quelqu'un d'autre avait fait le même choix et par le même procédé ont réussi. Quand ils se rendent compte que le pasteur prêche et que le pasteur confirme que leur choix était le bon choix, lorsqu'ils découvrent finalement qu'ils étaient sur la bonne voie, c'est encourageant et c'est boostant, ça booste leur morale, ça booste leur fierté, ça leur permet de reprendre confiance en eux-mêmes. Alléluia. Mais il y a une catégorie de personnes que vous ne voulez pas avoir sur votre chemin. Ce sont des personnes qui font ce qui est mal en sachant qu'ils font ce qu'ils font est mal. Mais je prie que Dieu fasse de vous des personnes qui fassent le bon choix, sachant qu'ils font le bon choix. Que vous fassiez les bons choix en connaissance de cause. Et là, quand vous faites le bon choix en connaissance de cause, en fait, c'est là où vous rentrez dans un cycle périn de bénédiction. C'est là où vous rentrez, en fait, par la porte d'un développement durable. Les économistes aiment bien parler de développement durable, les politiciens aussi. Mais c'est lorsque vous savez ce qui est bon, et que vous faites ce qui est bon, que vous rentrez dans un cycle de développement durable. Parce que c'est scientifique. Vous ne faites pas le bien de façon hasardeuse. Vous savez comment faire le bien et vous savez comment provoquer le bien. Et personne ne peut vous convaincre du contraire. De sorte que quel que soit l'environnement où vous êtes placé, les gens qu'il y a autour de vous, vous saurez toujours créer à partir de rien. Vous serez comme la femme vertueuse dont la Bible dit qu'elle emmène son pain de loin. Alors qu'il n'y a pas de pain dans sa maison, alors que l'homme n'a pas emmené de pain dans sa maison, elle sait
faire le pain, elle sait où aller chercher son pain. Parce qu'elle sait faire les bons choix. Et elle sait que ce qu'elle fait est bon. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu fais le bon choix de façon hasardeuse, tu es en difficulté. Que Dieu vous fasse la grâce de savoir ce qui est bien et de faire ce qui est bien. Il faut apprendre à fonctionner quand Dieu est silencieux. Parce que c'est justement cette période quand nous sommes en proie aux vicissitudes de la vie et que nous avons l'impression que Dieu n'est plus là pour nous assister, qu'il est important de savoir faire les bons choix. Et ce sont les choix que nous faisons dans la difficulté et dans les épreuves qui vont déterminer si nous allons continuer à vivre la bénédiction, si nous allons continuer à expérimenter le miracle, si nous allons continuer à voir les prodiges de Dieu dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voyez-vous, après la chute d'Adam, Dieu a reparlé une seule fois à peu près un peu avant Genèse 6, en Genèse 4. Et lorsque Dieu se met à parler, il ne s'adresse ni à Adam, ni à Ève. Il ne s'adresse même pas au bon fils d'Adam et Ève, Abel, celui qui avait fait le bon choix et donc qui avait fait la bonne offrande à Dieu, l'offrande qui avait été agréée par Dieu. Mais il s'adresse à Caïn, le fils des mauvais choix, qui avait choisi les mauvais produits pour les apporter comme offrande à Dieu. Parce que Dieu n'agrée que des offrandes qui sont sans tache ni ride. Dieu n'agrée que des offrandes qui indiquent qu'il est le premier. Et l'offrande qu'Abel, c'est juste une parenthèse que je fais, a faite à Dieu, c'était les prémices. Ça veut dire que lorsqu'Abel a apporté la dîme de son troupeau, il n'a pas d'abord payé ses factures. Il n'a pas d'abord payé, dépensé pour se vêtir ou pour se nourrir. Mais avant toute chose, avant de jouir du fruit de son travail, il a d'abord mis la part de Dieu de côté. Bref, c'est ce qu'on appelle les prémices. Et Dieu n'a pas parlé à celui qui a fait les bons choix, mais il a parlé à Caïn, le fils des mauvais choix. Et il a posé la question suivante à Caïn. Dans Genèse 4, 6, il a dit, mais pourquoi es-tu irrité? Et ton visage est-il abattu? Voyez-vous, ce sont des questions auxquelles on est amené à répondre dans la vie. Surtout lorsqu'on traverse des moments difficiles. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Les gens vous voient et effectivement, vous avez les stigmates des difficultés que vous traversez sur votre visage. Et on sait tout de suite que ça ne va pas bien. Et Dieu s'est approché de Caïn et il a dit, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et c'est cette première clé-là que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vais m'arrêter sur cette clé. Le premier principe, la première clé d'une réussite permanente, c'est la réponse que Dieu a donnée à Caïn. Lisons-le, Genèse 4. Et l'Éternel dit à Caïn, verset 6, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu agis bien. Si tu agis bien, est la première clé qui permet un développement durable. Et la première clé qui permet que si vous avez réussi, que vous vous mainteniez dans la réussite. Que si vous êtes un homme et une femme d'affaires à succès, que vous vous mainteniez dans le succès, dans le contexte de votre entreprise. Que si vous avez réussi à vous marier, que votre mariage soit un mariage heureux. Que si vous avez réussi à mettre des enfants au monde, que ces enfants-là ne vous donnent pas des maux de tête, mais qu'ils fassent votre fierté.
Que si vous êtes entré dans le ministère, que votre ministère marche, que vous puissiez manifester la puissance de Dieu et l'onction et la sagesse de Dieu. Dieu a dit, si tu agis bien, sachez que Dieu, après la chute, n'a pas adressé la parole ni à Adam, ni à Ève, ou à quelqu'un qui était sur le point de faire un bon choix. Et Dieu lui a dit, écoute, si tu agis mal, le problème c'est que si tu agis mal, tu ouvres une porte d'opportunité au péché. Il a dit, si tu agis mal, alors le péché se couche à ta porte. En fait, c'est toi qui ouvres la porte. Quand tu agis mal, Dieu dit, tu ouvres la porte au péché et à des événements cataclysmiques, apocalyptiques et tous les mots en hic que tu veux mettre. Tu ouvres la porte, en fait, à des tragédies dans ta vie, à une série d'événements désavantageux et malheureux. Et ce n'est pas le diable, que quelqu'un dise pauvre diable. Je dis, quand tu es béni, tu as demandé du travail à Dieu, Dieu te donne du travail. Pour maintenir ce travail et ne pas être quelqu'un qui va de petit boulot en petit boulot. Pour passer d'un CDD à un CDI, il faut que tu agisses bien. Fais bien ton travail. Sois diligent. Sois sérieux. Rends ton travail dans les temps. Quand ton patron te dit, je veux que tu termines, tu finalises ce dossier, je le veux demain matin à la première heure sur mon bureau. Mais tu ne peux pas aller chez toi et t'endormir tant que tu n'as pas terminé ton travail. Si tu agis bien. En fait, tu vas maintenir la faveur si tu as été favorisé. Tu vas maintenir la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 31, la grâce est trompeuse. Si tu agis bien. Mais malgré ce secret que Dieu a donné à Caïn, Caïn a décidé de faire le mauvais choix. Et il a tué son frère. Il a fait le mauvais choix. Et il savait qu'il faisait le mauvais choix. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, empêcher aux gens de faire le mauvais choix. Vous pouvez juste les conseiller, mais vos conseils sont à prendre ou à laisser. Il y a quelqu'un qui, sous nos yeux, était en train de courir à sa perte de façon évidente. Et à chaque fois qu'il posait à nouveau, qu'il faisait à nouveau un mauvais choix, je disais, évêque, j'ai essayé de l'aider. Pourtant, je l'ai conseillé. Et l'évêque m'a répondu, parce que c'est toujours quelqu'un qui dédramatise, même les choses, les événements dramatiques. Il me dit, ma femme, tu ne peux empêcher à personne de pécher avec son propre corps. Parce qu'effectivement, Dieu nous a donné le libre arbitre. Même Dieu ne peut rien face à notre volonté. Mais voyez-vous, Dieu nous demande quand même de bien agir et de faire le bon choix. Non seulement Caïn a fait le mauvais choix, mais il a eu le culot de poser la question à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un se perd, il a beaucoup d'audace et de courage dans le mal qu'il pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Et vous êtes devant, vous vous dites, c'est pas possible. En fait, je ne reconnais pas cette personne. Tu as épousé un homme, tu as épousé une femme. Au départ, c'était un ange. Tu vantais ses mérites. Et puis dans le mariage, tu as l'impression qu'il y a deux cornes qui ont poussé sur sa tête. Et une queue, avec une fourche. Tu ne reconnais plus la personne. Et les paroles qui vont être lancées, c'est « Je ne savais pas que tu étais comme ça. » Et là, on va faire une confession au pasteur. Ma femme est une sorcière. Ah bon? La femme pour laquelle tu t'es battu. Pour qui tu passais des nuits blanches. Avec qui tu passais des nuits blanches au téléphone. La femme sur laquelle tu t'es investi sans compter. Elle était en Chine. Toi, tu étais à Paris. Tu l'appelais chaque jour. Rien que pour entendre ton silence. Or, qu'est-ce que tu as à dire? Oh non, rien. Et vous êtes au téléphone juste, silencieux, à entendre vos souffles, votre respiration. Et le compteur est en train de tourner. Mais ça, vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Vous avez déjà vécu ça. Et
Juste entendre la respiration de l'autre, vous êtes content. Oh, qu'est-ce que tu... Non, rien. Et vous êtes... Et vous êtes juste satisfait d'entendre ces soupirs. Des soupirs très suggestifs d'ailleurs, qui suggèrent beaucoup de choses. C'est-à-dire, il suffit juste d'un regard, vous comprenez déjà tout. Mais c'est la même femme, le même homme, pour lequel, des années après, vous allez dire, c'est un diable, c'est une sorcière. Et effectivement, je dis souvent aux gens qui veulent se marier, il vaut mieux que vous n'aimiez pas simplement l'intellect de la personne que vous allez épouser, mais que vous l'aimiez aussi physiquement. Parce que quand vous êtes en désaccord, la beauté ne compte plus. C'est-à-dire, si cette personne avait un gros nez que vous aviez déjà du mal à supporter, quand vous êtes en désaccord, ce nez s'amplifie. Et là, ça devient insupportable. S'il avait déjà une tête assez volumineuse que vous aviez du mal à supporter, vous allez finir en disant « ta grosse tête », n'est-ce pas? Mais bref, Caïn a eu le culot de poser la question. Et quand vous êtes dans une dispute, parfois vous êtes étonné par les paroles, la gravité des mots que des gens peuvent sortir et qui sont comme des épées. Pas à double tranchant, mais à 1000 tranchants qui vous percent. Et vous avez l'impression, vous dites, aïe, ça fait mal. Vous pleurez et l'homme dit, oui, tu pleures. C'est de la manipulation. Vous connaissez les femmes depuis le jardin d'Éden. Mais vous avez mal, mais il continue à enfoncer. Je ne sais pas si vous avez... Et il dit encore une parole qui vous détruit à l'intérieur. Et c'est ce que Caïn a dit. Caïn a posé la question. Dieu lui dit, mais où est ton frère? Parce que le sang d'Abel criait. Et il dit à Dieu, et il pose une question à Dieu, c'est-à-dire le créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire dans ces moments-là, quand vous faites le mauvais choix, vous n'avez même plus de respect pour vos aînés. Plus pour les autorités. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alors qu'il avait là, vous savez, Dieu est un bon Dieu. Dis ça à ton voisin, Dieu est un bon Dieu. Je dis, quelle que soit l'erreur que vous commettez, Dieu ne s'éloignera jamais de vous. Quel que soit le péché que vous commettez, c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. La preuve, quand Adam et Ève ont péché, Dieu est descendu du ciel. Et c'est lui qui a cherché Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Mais c'est Adam qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Je dis, quand tu pêches, Dieu te donne toujours l'opportunité de te repentir. Et Dieu a donné cette opportunité à Caïn. Il lui a dit, cette opportunité de reconnaître sa faute. Et lui, il n'a fait que répondre, mais suis-je le gardien de mon frère? Avec vraiment beaucoup de légèreté. Et puis, Dieu a cessé de s'exprimer. Et quand Dieu s'est exprimé à nouveau, c'était 1000 ans après. 1000 ans s'étaient écoulés dans sa conversation avec Noé. Pendant 1000 ans, Dieu est resté silencieux. Et voyez-vous, vous savez, Dieu est un bon Dieu parce que quand on fait des mauvais choix, il nous regarde. Il attend. Il nous donne l'opportunité de nous ressaisir. Et c'est important d'apprendre à interpréter le silence de Dieu. Le silence de Dieu veut parfois dire « Je t'attendais à ce point de rendez-vous, mais tu n'es pas venu. Je t'attends toujours. » Un peu comme le père du fils prodigue. Il n'entendait pas son père. Mais il ne l'entendait pas. Non pas parce que son père ne voulait pas lui parler, mais parce qu'il était trop loin pour entendre la voix de Dieu. Et le problème, c'est que quand nous faisons de mauvais choix, ça nous éloigne de Dieu. Et on a l'impression que Dieu ne parle plus. Mais Dieu parle. Mais le problème, c'est que nous sommes trop loin pour l'entendre. Est-ce que ce que je dis parle à quelqu'un? Je vais amorcer mon point de chute. La Bible dit, en fait, nous révèle que l'obstination, c'est-à-dire le fait d'être têtu,
est semblable au péché de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que être têtu, c'est se prosterner devant sa propre opinion. C'est faire allégeance à sa propre opinion au détriment du bon sens, au détriment d'un conseil salutaire. Une telle personne pourrait pousser le vice jusqu'à faire allégeance à ses propres idées, à sa propre philosophie, jusqu'à la destruction de toutes les personnes qu'il a autour de lui ou qu'elle a autour d'elle, jusqu'à la destruction de son business, la destruction de son mariage, la destruction de son amitié, la destruction du groupe, la destruction de ses relations. Parce que cette personne n'accepte pas de se laisser persuader. Et l'apôtre Paul en a parlé. Je dis, quand Dieu ne parle pas, tu as été béni et que tu veux te maintenir dans la bénédiction, il est important de faire les bons choix. Et le bon choix, c'est celui qui contribue à construire et non pas à détruire. Si ton choix est destructeur, si ton choix est inutile, c'est que ton choix est un poison pour les gens que tu aimes. Ton choix est un poison pour les relations qui sont les tiennes. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'il t'est permis de faire ce que tu veux. Mais si ce que tu veux n'apporte rien de constructif, n'apporte pas de valeur ajoutée, c'est que ton choix n'est pas le bon choix. Parce que ce qui te fait du bien doit faire du bien aussi à la communauté. Et l'apôtre Paul s'est retrouvé dans cette situation devant des gens qui refusaient de se soumettre. Derrière, et souvent dans l'église, les gens se cachent derrière le Dieu m'a dit. On refuse d'écouter un conseil au nom de Dieu m'a dit. Ou au nom de je n'ai pas la conviction, je ne suis pas encore convaincu. Le refus de se soumettre. La Bible dit qu'un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre en pleine assemblée. Acte 19, verset 8. Je veux terminer par ce verset. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Lorsque Paul, à partir du verset 6, leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ça veut dire que là, ils vivent la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu se manifeste. Ensuite, Paul, la Bible dit verset 8, entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies quittaient, et les esprits malins sortaient. Le contexte ici, c'est que les gens voient la gloire de Dieu. Paul impose les mains, le Saint-Esprit descend. Des gens parlent en langue et se mettent à prophétiser. Ils entendent la voix de Dieu. Mais après ça, lorsque Paul enseigne, les gens ne l'écoutent pas. La Bible dit qu'il s'efforça de persuader pendant 3 mois dans la synagogue. Ces gens-là n'écoutaient pas Paul. Paul a fait quelque chose. Vous voyez, vous pouvez avoir raison et les gens ne pas vous donner raison. Parce qu'ils sont obstinés, parce qu'ils sont têtus, parce qu'ils ont décidé de faire les mauvais choix. Parfois par orgueil, souvent par orgueil ou par fierté. Même dans un couple, il faut qu'il y ait une personne qui accepte de s'humilier pour la paix du ménage. En fait, la sagesse doit emmener à construire.
Je dis, si les paroles que tu prononces menacent la paix dans tes relations, cesse de prononcer ces paroles. Choisis de prononcer d'autres paroles. Ne t'obstine pas à dire les choses qui blessent, à dire les choses qui détruisent. Et là, l'apôtre Paul s'est retrouvé face à des gens qui ne voulaient pas entendre raison, quoi qu'il avait raison. Et je dis, dans la vie, si tu veux maintenir ton succès, si tu veux préserver la grâce de Dieu sur ta vie, il est important que tu fasses les bons choix. Les choix utiles, les choix qui construisent. Parce que autour de toi, il y a des gens qui ne t'écouteront pas. Et il faudra que tu sois prêt à assumer ces choix par toi-même. Il faudra que tu aies le courage d'assumer les bons choix qui sont les tiens. Parce que l'apôtre Paul était dans sa mission. Il était dans la volonté de Dieu. Il disait ce qu'il devait dire. Il pratiquait les œuvres que Dieu avait pratiquées d'avance pour lui. Mais il a fait face à un mur, de sorte que sa mission était mise en péril. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne pouvait pas continuer à vivre la bénédiction. Il ne pouvait pas maintenir le momentum qu'il avait déjà atteint. La Bible dit qu'il a fait 3 choses. La première, c'est qu'il se retira d'eux. Je dis, quand tu veux maintenir le succès, il y a des séparations qui s'imposent.